Salut. Enchantée en vrai. Ah ouais, Ça va? la pêche. Je te présente ma chaîne YouTube. Coucou. C'est avec ce fou que je vais dormir dehors. Ah. Voilà, nous on veut de la gamelle, on veut du sang, on veut de l'adrénaline. Elle va se réveiller, je vais être tout bleu. Ça me rassure pas trop. Oh là là, c'est irréel. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va dormir à 2000 mètres dehors. On est en plein hiver. J'ai peur évidemment, mais j'ai pris un guide pour cette expérience. Et je vous emmène avec nous, bien sûr. Bon bah, let's go dormir en montagne dehors avec un inconnu. Hein. Dans un igloo peut-être. J'ai pas même juste sous les étoiles. Oh putain, ce serait incroyable. En vrai, j'ai pas beaucoup d'infos. Je le connais pas super bien. Donc, enfin non, je sais pas que je le connais pas super bien, c'est que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. T'as confiance, hein. Avec des Mais vous le savez très bien. J'ai peur, mais j'y vais. Non, mais t'es guide quand même, non? Alors, j'ai pas le droit de dire guide. Je suis AMM. Merde. Tu dois dire pro. Tu peux dire pro. Je suis pro. Il m'a rassuré. Il a pris une petite cabane au cas où que je panique. Non, ça va être cool. Moi, tout ce que je veux, c'est aller en montagne. On va s'enregistrer un petit podcast là-haut. Vous pourrez retrouver ça à la fin de l'épisode. Des skis, un gros sac, un accompagnateur de moyenne montagne. Ça va être cool! Merci de m'amener. Bah ouais, regarde, on est bien là. On est trop bien. Au-dessus de Manigo, dans la chaîne des Aravis. Ça va faire un beau podcast, ça. Dans le froid, si on arrive encore à articuler, si on n'est pas transi de froid. C'est une vidéo un peu différente de d'habitude. La montagne, c'est un univers qui m'attire beaucoup. Et c'est un moyen pour moi de continuer à être dehors, dans la nature, alors que les saisons changent. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira autant qu'à moi, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner de la force avec un like et un petit commentaire. Merci. Là, tu peux mettre une cale ou deux même, ça. Ouais. Les transitions, t'as bossé un peu? Enfin, à l'époque, ouais, mais ça fait longtemps. La transition, plus de la jambe, tu vois, sans la... Oui, moi j'ai tendance à monter le ski avant, mais du coup ça plante l'arrière. Ça sert à rien, c'est vraiment talon-fesse. Talon-fesse. Ok. Ça y est, on attaque. C'est trop beau. Là, il y a de la pente, là. Ah ouais. Oh, c'est trop beau. C'est là que tu vas taper le talon. Ok. Merde. J'ai déchiré mon pantalon. Non. Beaucoup? Ouais, quand même. Bah, ton scotch, il va nous servir, hein. Tu vois? J'ai Ah mis, bah voilà, tu vois, le scotch. j'ai mis le bâton. Ça va? Ouais. Vas-y, j'y vais. Allez. Alors. Yes, yes. Ah, c'est beaucoup plus petit que moi. Ouais. Deuxième tentative. Ouais. Oh là là. Ah ouais, tu peux faire, ouais, ça va. Non? Ça va. Tu penses? Je suis pas sûre que ça passe en vrai. On va essayer, ça va bien. Peut-être pas en vrai. Yes, yes. Ça passe pas. Ça va. Bon, ça va falloir des chaussées. Ok. Ça fait 1 heure qu'on est parti, même pas je crois. On a trouvé un pantalon, on est tombé 2 fois. C'est ça l'aventure. On a déjà déchaussé les skis. Magnifique. Peut-être je m'inquiète là. Alors, là, la pointe vers le bas, jusqu'à la fixe. Tu passes au-dessus de ton épaule. Ouais, c'est ça. Voilà. Au-dessus de ton... Voilà. Et Troisième là, tu essai. clipses au milieu. Magnifique. Là c'est la classe là. Là, c'est... Juste ouais. regardez pas mon pantalon. J'ai pris le kit de réparation. Ça commence bien. Tu sais, je me disais si ça se trouve, il n'y a pas assez pour une vidéo. Mais après je me suis dit, en vrai il y a aventure, il y a vidéo, c'est tout, c'est ce que je fais. On pense toujours qu'on a besoin de partir loin, s'isoler pour vivre une aventure, mais il suffit juste de sortir des sentiers battus
Et de trouver son pantalon. Et trouver son pantalon et blam. Parce que ce chemin-là, là, tu l'avais jamais fait? Tu l'as découvert. Rassurant. Au moins, si jamais on retrouve cette cam, s'il nous arrive quelque chose, soyez pas triste. Je me serais sentie vivante. Tu préférerais mourir heureux tôt ou tard et pas vraiment heureux? Je me suis souvent posé cette question, notamment il y a 2 ans quand je me suis pété une vertèbre. Et je me dis, bah alors j'ai des enfants et j'ai pas envie de les laisser sans moi, mais j'ai vécu tellement d'aventures. Ouais, mais tes enfants, tu penses que c'est pas mieux de vivre à fond, d'être heureux et tout? Moins longtemps que de rester peut-être plus longtemps. Mais en fait, presque c'est une charge pour eux ou t'as une source de tristesse parce que t'es malheureux. Et le mieux c'est de faire les deux. Oui, mais c'est pour ça que je te dis ça ou ça. Ouais. C'est le jeu tu préfères. Ah oui. Ça me fait penser à la chanson Acrobat du groupe Elijah qui était aux étoiles. Et à un moment, il y a tu préfères être le sosie officiel d'Hitler ou l'assistante personnelle de Trump. Bon, désolé les filles, j'ai dû sortir les paroles, mais les vraies paroles, c'est le sosie officiel de Trump ou le sous-officier d'Hitler. Bon, en vrai, moi, franchement, Trump direct. Le sosie, à la limite, tu vois, tu fais pas de mal, quoi. Alors que le sous-officier d'Hitler, franchement... Après, je pense sosie, tu laisses pousser la barbe. Tu changes de coupe de cheveux. Tu fais une couleur. Il y a moins que ça passe crème. Ah, moi, sosie de Trump. Petit ravito. Hydratation. En fait, c'est des boissons en poudre. Donc, ils ont 3 gammes. Une gamme Ice Tea, une gamme Energy Drink, une gamme Hydratation. Et en fait, c'est en poudre, en sachet. Et c'est beaucoup plus sain que les sodas traditionnels. Tu vois, pour les gens qui boivent de l'Ice Tea classique, il n'y a pas de taurine. Léger, du coup, ça en poudre. Et puis surtout, c'est hyper compact parce que c'est en poudre. Donc là, tu vois, t'as ta gourde d'eau et tu mets dans ton sachet. Après, évidemment, ça remplace pas l'eau, hein, mais moi, j'avoue que quand je fais beaucoup de sport, je transpire et quand je bois de l'eau, ça me réhydrate pas vraiment. Tu sais, l'été, quand il fait très chaud, je bois genre 6 litres par jour et du coup, je me fais un petit sachet d'hydratation. Avec le code MARINO5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande et avec le code MARINO, 10% de réduction sur tout le site. Donc un starter set de luxe qui vous revient à seulement 54 € au lieu de 59,99 €. Personnellement, mon goût préféré, c'est pêche dans la gamme hydratation et j'ai même acheté le pot parce que c'est beaucoup plus compact et surtout c'est beaucoup plus économique. L'entrepreneuriat, c'est comme une montagne. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Imagine le Mont Blanc. Qu'est-ce qui maximise le plus tes chances d'arriver en haut du Mont Blanc? Est-ce que c'est d'avoir les derniers crampons les plus chers à la mode? Est-ce que c'est d'avoir la meilleure doudoune? Ça peut aider, non? C'est sûr que c'est bien. Mais bon, des crampons, c'est des crampons, quoi. En fait, ce qui va t'aider le plus, c'est d'avoir un guide. Un mec qui est déjà passé par là. Tu connais les pièges. Qui connaît les pièges, qui va te dire où concentrer ton attention. Qui va te dire justement, est-ce que tu dois avoir ces crampons, parce qu'il y a plein de modèles et toi, tu connais rien. Il va te pré-mâcher le travail pour que tu puisses te focaliser sur toi, ce que tu as à faire. Non, mais c'est exactement ce que t'expliques. J'ai un pantalon tout pourri, mais par contre, j'ai un guide. Ouais. Qui est tombé. Qui lui-même est tombé. Depuis, je pense, 2014, j'ai envie de faire des vidéos de ce que je fais dans ma vie, du sport, de mon aventure de haut niveau et tout. Ouais. Et le plus dur, comme tu dis, c'était doser, en fait. D'une dosée, après, il n'y a pas de problème que ça prenne du temps, pourquoi pas. En fait, le Mont Blanc, c'est pareil, tu peux le grimper solo, il n'y a pas de souci. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Demain, toi, tu peux te préparer en quelques mois pour le Mont Blanc. Si tu veux le faire solo, ça va prendre plusieurs années. Donc, il y a cette notion de vitesse et de plaisir. Est-ce que tu vas prendre plus de plaisir pendant 10 ans à te remettre en question, à douter, etc. Ou est-ce que tu prends plus de plaisir à quelqu'un qui dit non, là à droite, là à gauche. Et là, du coup, tu peux regarder les oiseaux, profiter, manger ton sandwich. Et pas te dire, mais attends, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Je suis pas sûr. T'es peut-être pas sur le bon chemin right now, mais tu sais que tu vas arriver au bon endroit, quoi. Ouais. Imagine, t'es une fraise. Le fruit? Ouais. Imagine, t'es une fraise. Il y a des gens qui n'aiment pas les fraises. Imagine, t'es cette petite fraise là, toute brillante, toute rouge, et qui est dégoûtée parce que oh, mais cette personne, elle m'aime pas, etc. Il faut que peut-être que je sois plus rouge, plus sucré, ou peut-être que je devienne un ananas. Et la fraise, elle se pose des questions, elle se remet en question tout le temps, elle doute. Alors que à côté de ça, il y a des millions de personnes qui adorent les fraises. Et pour moi, c'est le même enjeu, c'est de savoir en fait de quoi t'es fait. Et si t'es une fraise, essaye pas d'être un ananas, tu vois. Par contre, ton boulot, c'est de te mettre en face des gens qui aiment les fraises. Ouais, pas de se mettre sur une pizza hawaïenne, quoi. Exactement. Ça y est, elle commence à avoir le mal des montagnes. Le premier symptôme, c'est les blagues. Ah ouais? Pour de vrai? Je rigole.
Arrête, on est quoi à 800 mètres d'altitude là en plus? On parle de Mont Blanc et tout, mais tranquille hein les gars. 1500. Ouais. Ah, ça commence à taper. Bon. Et toi, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est mon chemin. Je suis parti aux États-Unis, à New York, j'ai monté une boîte là-bas, ça cartonnait. Et pourtant, j'étais pas vraiment épanoui. Satisfait. Ouais, satisfait, épanoui. Je sentais que j'étais pas encore exactement là où je devais aller, que j'avais un masque aussi, tu vois. J'avais une agence de marketing, directeur d'agence, etc. Et c'était sur le papier, c'était parfait, le statut, le machin. Ça, t'avais un statut en fait. Le statut, l'argent, le machin, jusqu'à que je me pète le dos en parapente. Et là, vraiment, une des premières choses à laquelle j'ai pensé, c'est putain, enfin, t'arrêtes, tu changes. C'est marrant parce que moi au JO, quand les éliminatoires ils se terminent et que je fais 19ème à genre 1/10 de la 18ème place alors que c'est les 18 qui rentrent en demi-finale et que je fais genre 100 points de moins que ce que je fais d'habitude, donc 1/10 à 100 points de moins, genre c'est un scandale, tu vois. Le truc que je ressens en premier c'est ah, enfin c'est fini. Tu vois, tu fais 19ème, tu fais pas 20ème. Ouais. Tu vois, le message, il est. On pourrait quand même pas faire plus clair que ça, quoi. Tu vois, c'est J'aurais vraiment... voulu rater exprès, j'aurais pas réussi. Mais je pense que tu as fait exprès, quoi. C'est ton inconscient. Oui, En bien coup, sûr. tu sais, il y a le cheval et le cavalier. Le cavalier, c'est notre conscient, le cheval, c'est l'inconscient. Si le cheval, il veut pas sauter l'obstacle, il sautera pas, quoi. Et il va le faire au dernier moment. Tu vois, t'arrives avec de l'élan, allez, vas-y, go. Et au dernier moment, il fait... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça que c'est tout le temps les histoires, c'est à 1 seconde je suis pas passé ou au dernier moment j'ai pas pris l'embranchement. Et pour moi c'est assez révélateur, quoi. C'est un peu comme peler l'oignon, quoi, être de plus en plus près de ce cœur-là, de ce qu'il y a. Ouais, c'est beaucoup la bouffe, moi, les images. Les fruits et Fraises, légumes. oignons, ananas. Les fruits et légumes. Tu finis la journée avec une ratatouille, quoi. À l'ananas. Hawaïenne. Bah en tout cas c'est vrai que le premier truc que t'as pas oublié c'est la bouffe. C'est la base d'une bonne sortie en montagne. Bah ça c'est con ça. C'est la base d'une bonne sortie en montagne. En plus j'allais te dire, tu n'aurais pas un peu d'eau? Putain je suis trop con. De toute façon il y en a plus. Ça déchausse. C'est chaud non? C'est raide. 2 transitions et on est bon. Allez. Ah. Avec mon trou dans le pantalon là je me remplis. Ah. Putain. Ah. Oh non. Oh non putain j'ai déchaussé. Passage un peu technique. Ouh. Pense à la croziflette et à l'eau chaude qu'on va se boire. Il y a un jacuzzi là-haut. Ou pas? Tu sais qu'il y a quelques années j'aurais pu faire ah ouais. Je suis quand même assez naïve sur tu sais si je connais pas l'endroit où on va. Mais là j'avoue j'y ai pas cru quand même. J'ai voulu vous lancer le drone pour faire une arrivée sur le col. Je l'ai perdu. Parce que c'est un truc où il n'y a pas de contrôle manuel. Oh l'aigle. Regarde. C'est un gypaète, c'est incroyable. C'est un gypaète barbu, ça. Regarde, c'est incroyable de le voir comme ça. Waouh. Comme il est orange, c'est le plus gros oiseau des Alpes. Waouh. Putain c'est trop Oh, stylé. il est incroyable. Oh là là c'est irréel. C'est fou là. T'as vu, on est au bout du monde alors. Mais là le plan il est incroyable. Ouais ça a croûté déjà. On va descendre là, Ouais. tu t'attends, tu choses sous le rocher. Ok. Ok. Vole. C'est trop beau.
Putain, on a dû redescendre de ouf parce que le chemin il passait pas. Du coup, bah, qui dit redescendre, dit remonter. Sauf que là, le soleil il commence à se coucher. Et on n'est pas du tout arrivé. Je crois qu'on va finir à la frontale. Ça me rassure pas trop. Il y en a qui me disent, est-ce que tu vas dans des piscines l'hiver pour t'entraîner? Pourquoi faire? C'est pas magnifique ici? Non mais là je regarde dans le cadre là et c'est magnifique. Quand est-ce qu'on arrive? J'essaie de faire bonne figure et de garder le sourire, mais en vrai j'en chie de ouf là. Toujours pas arrivé. Toujours pas arrivé. J'ai sorti le flash. Oh! Oui! Je le vois! Yes! On arrive. On est arrivé! Ouais putain, attends quand même. Bravo! Franchement. Tu t'es vraiment bien donné, c'était pas évident. Non, on voit rien. C'est 6-7 heures de montée quand même. Ouais quand même hein. Putain. T'es guide en feu quoi. Ouais, ça va aller. Pas mal, ouais. C'est parti. Bon, petit luxe, petit refuge, mais bon, on va quand même construire un igloo. Mais en attendant, on fait chauffer de l'eau pour se réhydrater, enfin de la neige pour se réhydrater, vu que tout le contenu de ma gourde est tombé dans la neige. Et petit Oli hydratation. C'est quoi le parfum alors? Coconut. Ah, tu vois, quand t'es coconut, bah t'es coconut. Et tu vois là, c'est sans sucre, avec électrolytes et minéraux. C'est exactement ce qu'il nous faut. On shake. Franchement, je suis sûre que les poudres au lit, elles ont jamais vu ce genre de setup. Tu t'es servi? Ouais, c'est bon. Oh! Tu fais acteur studio là? Acteur studio. Incroyable, Bradley. C'est vrai, c'est pour Non, vrai. c'est vrai, c'est bon, c'est chaleureux. Je vais prendre un verre moi aussi. C'est réconfortant. Ah ouais? Ouais. C'est trop bien. Et tu vois, ça, contrairement à toi, moi j'avais pas un sac qui pesait 15 kilos avec ça. Tu crois que c'est là la bouffe? Bah ouais, je pense. Attends. Oh, la caserne Alibaba. Oh, la caserne, petite galette au beurre. Ah, moi, tu sais ce que c'est mon péché mignon? Là, ce que j'ai envie de déglinguer. Le Côte du Rhône. Pas du tout. Springles. Ouais, on est loin de l'aventure igloo. Bah attends, t'inquiète, tu vas voir. À 20h, je te fous dehors. Couvre-feu. J'ai 2 heures. Bon, on s'organise pour la nuit parce que, ok, il y a un petit refuge trop mignon, trop cosy pour se réchauffer parce qu'on y va crescendo. Mais l'idée, c'est quand même de dormir en abri, en petit igloo. Donc là, répartition des tâches. Adrien, il est parti commencer à creuser. Et moi, ma tâche, c'est de remplir la marmite de neige pour pouvoir la faire fondre et qu'on ait de l'eau à boire et à manger parce qu'on est déshydraté et qu'on a faim. Donc je prends la pelle, la marmite. Donc on prend de la neige et on fout là-dedans. On prend une tarte. Je crois que c'était pas une bonne idée. C'est lourd. Et là, je fous ça là-dessus. Oula. Pas sûr de mon... Oula. Ok, donc là on creuse. Ouais. Ah, j'avoue, ça réchauffe. Moi, franchement, la survie MyCorn et tout, je l'admire, hein. Mais j'ai pas du tout envie de me mettre dans ces conditions. Après, attention à la longueur là, tu as tes pieds. Genre, si tu t'allonges, tu sais. Pour de vrai? Ouais. C'est pas juste un visitage? Non. Faut voir la longueur. Ok, si tu recules un peu, ouais, donc le mur, on peut le faire là-bas. Tu peux rajouter là-dessus là pour augmenter la hauteur ou... Ouais, très bien. Putain, après 7 heures de montée, t'es quand même plus content de trouver tes Pringles et ta soupe aux champignons que de creuser quoi. C'est clair. Ouais, après, puis quand t'arrives 2 jours, ça va.
Ouais, je fais un angle. Et là. Stylé ou pas stylé notre abri? Installation de haut niveau. Charpente et tout. Bon, il manque le matelas, le duvet, faut imaginer bien sûr. Hein. Waouh! Mais jamais on mange ça à deux avec tout ce qu'on s'est empiffré là. C'est pour ça que j'ai pris un Tupperware. Ah, mais malin! Ouais. En sortant, t'accroches la tarte. Surtout que tu sais que je suis hyper maladroite. Hein. Là, c'est le moment où on a fini de manger, coup de barre de l'espace et on se dit pourquoi on va dormir dehors en fait. Mais c'est un petit défi, comme ça la prochaine fois je saurai faire. On sait qu'il est là, le refuge. Et voilà. C'est parti. Oh, il fait froid. Ah, mais pourquoi on quitte la chaleur comme ça? Mais qu'est-ce qu'on fout, sérieux? C'est parti. La nuit de folie. Je pensais vraiment pas que c'était possible de faire ça. Oh là là, oh là là. Voilà. Putain, il fait pas froid. Franchement, ça va, il fait juste froid. Non. Tu me fous des... Ah ouais. Voilà, là, alors ouais, vraiment, l'enjeu c'est de rester sec. Ouais. Tiens. Putain, j'ai un... Je savais que j'aurais dû creuser plus là, je t'envoie dessus. Tu m'as dit quoi justement? J'ai Attends, mais dit. t'en as plein là. Ah ouais, c'est à fond. Attends. Oui, mais t'as dit faut rester J'aurais sec. dû creuser plus. Non, mais t'en as plein là. Quoi? T'as plein Non, de mais neige. ça va aller. Mais tu vas être mouillé. J'ai un sac 10 degrés. Elle va se réveiller, je vais être tout bleu. Oh non, c'est possible. T'imagines l'angoisse? Oh, Oh tu non, me laisses arrête. là, tu descends en ski. Oh, j'ai pas pris le tel. Moi Non. j'en ai. Ah, j'ai pas pris pour enregistrer. On fera débat. J'ai pris le mien. Mais... On peut enregistrer. Ah ouais, on se Non, passe le mais micro. on peut faire un début. Oui, parce que si on est monté ici, c'est avant tout pour faire un podcast. Et moi, je te dit, on se fait une vision. Moi j'ai dit j'aime pas les podcasts en vidéo. Voilà. Du coup, on finit dans un igloo. Sans téléphone, sans micro et sans drone. Voilà. Mais avec un beau trou dans le pantalon. Bon, par contre, la minia de l'igloo, l'igloo de la minia, m'en voulez pas, mais je vais le redessiner, je pense. Hein. Parce que bon, le nôtre, il a pas trop de gueule quand même. Bon, bah, on est installé. Hauteur sous plafond qui laisse à désirer. Mais franchement, c'est pas mal. Non, mais en vrai, là, je vois le retour écran que j'ai, je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce que t'es en train de foutre de ta vie, Laura? T'as dit à tes parents? Non, j'ai pas dit, sinon ils s'inquiètent, je leur dis après. Ouais, c'est pareil. En tout cas, je suis trop contente d'être là et de faire cette expérience. Peut-être que demain, je me réveillerai bleue et congelée. Non, en vrai, le froid, ça réveille en vrai, non? Tu peux pas mourir de froid dans ton sommeil. Si. Ah. Non, mais t'inquiète. Bon, bah, voilà, vous avez le décor du podcast. Et oui, ça est froid, ça va te réveiller. Dans le noir, petite soirée pyjama à 1008. On a 1008? Il est 9h quand même, hein. Ah ouais, 21h, c'est ça. Et on fait les ouf. Et samedi soir, 21h, on est vraiment des ouf. Mais maintenant, on va enregistrer notre podcast. Donc si ça vous intéresse, bah, allez l'écouter. Ça s'appelle le podcast d'Adrien. Comme ça, vous aurez tout le contexte. C'est quoi le sujet? C'est toi le sujet. Ah, c'est moi le sujet. Yes. Bonjour. Bravo. Elle a fait... Alors Bah, on est encore vivant. Voilà. J'ai froid aux pieds. Je me suis réveillée au moins 150 fois. Mais j'ai réussi à m'endormir au bout. Et toi, t'as bien dormi? Oui, j'ai dormi quoi. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que là, il y a le poêle, la pâte à tartiner. Dans le refuge. Oh là là. Oh, tu vas. C'est quoi cette tête là? Oh là là. Là, franchement, dans cette vidéo, niveau intimité, vous et moi, voilà. Hein. Oh la dinguerie. Bon. Canon. Quand même, je vais regarder à quoi ça ressemble là-haut. Parce que je voulais pas regarder hier pour pas que ça me donne trop envie. Ah ouais, il y a même des oreillers. Oh, le rêve. Parfois, faut savoir dire non. Who knows, peut-être que je vais me retrouver coincée dans la neige et que je serais bien contente de savoir que c'est une option de dormir en igloo.
Le sommeil, ça se rattrape. Et l'expérience, non. En tout cas, il y en a un là qui kiffe son inconfort. Le meilleur petit-déj. Reste de Croziflette. En vrai, c'est trop cute ce petit chalet là. Bon, allez, je vais manger parce qu'il va falloir descendre. Et on a décidé d'aller essayer de chercher le drone. Quand même. Ça y est, c'est parti. Mission accomplie. C'est Plus parti qu'à pour le descendre retour. et à retrouver le drone. Inch'Allah. Et en vrai, bravo, parce que quand on était au chaud après la Croziflette, il fallait un bon mental, une bonne motivation pour aller se remettre dehors dans le froid, dans l'igloo. Et s'infliger une nuit de merde. Ouais. Bah, la partie dure, c'est cette transition. T'es en chaussette dans la neige, tu t'allonges dans la neige, tu sors le sac, tu dois te mettre dedans sans mettre de la neige de partout. Après, une fois que t'es installé, ça va, mais t'as 5 minutes un peu. Mais en fait, je suis trop contente de l'avoir fait parce que tu sais, mon champ des possibles est devenu plus grand. Exactement. Tu vois? Exactement. Voilà, avec ma face de mouche là. Bon, allez, on arrête de parler parce qu'après, le soleil il va nous faire des avalanches. Voilà. Allez, ciao, on se retrouve sur la piste. Allez, c'est le moment de réveiller les jambes. Bon, on est remonté au col d'hier. On a re-enlevé les pots. Et là, normalement, on devrait passer devant. Ah mais tu le vois là? J'ai l'impression que ça pourrait être ça. Là. Soit c'est un caillou, soit c'est le drone. Trop stylé mon petit drone! Ah bah il a passé la nuit au frais. Putain! Mouah. J'ai pas beaucoup dormi, mais quel bonheur d'être ici. La civilisation n'est pas si loin, pourtant je me sens coupée du monde avec cette nuit dehors. Là je me sens vivante, tu vois. Je sais pas si vous le voyez sur mon visage, mais moi je le vois. Et surtout, je le sens. J'ai franchi un cap ce matin. Un peu à l'image de cette fin d'année avec cette chaîne YouTube. Je crois que je réalise doucement que le plus dur est derrière moi. Arriver à ce refuge ou dormir dehors, devenir youtubeuse à plein temps, construire cette communauté dont vous faites partie. C'est trop beau. Alors je ne considère pas que je suis arrivée, que je connais tout à YouTube ou même à la montagne, loin de là. Mais c'est plus une histoire de palier de franchi, je crois. De m'améliorer sans essayer de plaire à tout le monde, en acceptant de ne pas pouvoir aller sur une pizza hawaïenne ou ne jamais faire un bon jus d'ananas si je suis une fraise. C'est pas d'être un ananas, tu vois. Par contre, ton boulot, c'est de te mettre en face des gens qui aiment les fraises. Un peu comme si maintenant que je savais ça, il me restait plus qu'à juste me laisser glisser sur cette pente. Ah le bonheur! Oh non! Oh elle est belle. Magnifique, tu l'as bien sur la cam elle a pas de neige dessus. C'est vrai? Bien sûr, ça ne me protège pas des obstacles, des chutes, des erreurs. Aucun chemin n'est linéaire. Exactement comme cette descente. Elle n'est pas parfaite. La neige est dure au début, on tombe, on se relève, mais je l'apprécie telle qu'elle est. Ou j'essaye de l'apprécier telle qu'elle est. Ah ça brûle! Et puis ça fait du bien aussi de voir que c'est pas parce que tu guides les gens que tu tombes jamais. Que l'important, c'est de se relever et de continuer. Alors cette nuit me rappelle que nos limites peuvent toujours être explorées, avec douceur et accompagnement, et que c'est à cette image que j'envisage la suite. Oh là là! Technique. C'est bon? Ouais ouais. J'ai toujours la cam. Oh! C'est toujours ce qu'il faut. Prends pas trop de vitesse à chaque fois. Ouais. Ah j'ai plus de cuisses. Ça fait du bien de se rouler dans la neige en vrai. Sinon c'est pas drôle. Ah putain, on est arrivé. Yes. Ah putain. Bon, félicitations. Oh là Belle là mission. là là là. Ça va les kisses? Je suis dead.
C'est une fin de vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes restés. Si vous voulez retrouver Adrien Colombier. Adrien Colombier sur Insta pour toute question de guide de vie professionnelle de montagne. N'hésitez pas. T'as quand même dormi dehors dans la neige. Ouais, j'ai dormi dehors dans la neige. Avec un inconnu. Mais je crois que la partie que j'ai préférée, c'est l'arrivée au col avec la jipette. Encore un grand merci à Oli de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de 5 € offerts sur les premières commandes grâce à mon code promo Marino5 ou 10% avec le code Marino. Bisous, à bientôt.